Bonjour, alors après le Bio Tyranno, c'est au tour du Bio Megaraptor, alors Gliande, je ne sais pas ce que ça veut dire Gliande, mais bon on va résumer ça par Bio Megaraptor, donc un zoïde, un biozoïde qui est absolument magnifique, mais qui partage avec son grand frère le T-Rex les mêmes défauts, à savoir que les pièces supposées fossiles qui se mettent donc sur un endosquelette mécanique ont tendance à partir assez facilement. D'ailleurs, je n'ai pas toutes les pièces dedans, il me manque quelques éléments d'articulation, il me manque un élément du bout de la queue que je sais avoir et que je sais que j'ai vu dans mes affaires. Maintenant évidemment là pour cette vidéo je n'ai pas eu l'occasion de retrouver tout cela malgré mes efforts, mais c'est pas grave parce que c'est qu'un petit morceau de queue. Et l'objet reste quand même très sympathique, tout comme le Bio Tyranno. Il est donc son et lumière, et contrairement à ce que pourrait suggérer la boîte, ce ne sont pas les yeux qui s'allument mais le torse quand on appuie sur une de ces épines dorsales. Je pense qu'en fait c'est une version particulière du Velociraptor, qui a peut-être des pièces supplémentaires mais surtout qui brille dans le noir, voilà, parce que vous l'aurez peut-être deviné avec l'illustration de la boîte, il brille dans le noir et c'est absolument magnifique. Moi j'adore ce genre d'objet. Tonton Blender, papa Blender par contre, lui aime le slime, coucou, coucou Thomas, mais moi j'aime bien les trucs qui brillent dans le noir, voilà, ça fait longtemps. Et sinon c'est accompagné aussi d'un personnage qui, je le devine, est donc très certainement le pilote. En tout cas un personnage lié à ce Bio Megaraptor, et ma foi une figurine assez sympathique, quoique quand même très comment dirais-je, très gâchapone quoi, voilà, donc pas de quoi casser trois pattes à un canard, mais sinon vous voyez que c'est quand même une bien jolie boîte, que c'était vendu même moins cher que le Bio Tyranno. Bon, faut dire qu'il est beaucoup plus petit, enfin moins imposant. Il est à 2800 yens ici, donc ça fait dans les 25 euros quoi. Et donc il date aussi de 2005. Et comme je le disais tout à l'heure, donc bon, son et lumière. Par contre un socle encore plus imposant que le Bio Tyranno pour lui permettre d'avoir des poses ultra dynamiques, mais moi je suis désolé, c'est comme les display base de Bandai pour Gundam et autres, je trouve que c'est beaucoup trop visible, c'est beaucoup trop imposant et moi ça me gâche tout, ça me gâche vraiment l'aspect dynamique éventuellement qu'il peut avoir dans les poses. Ça aurait été transparent encore, je dis pas, mais c'est pas transparent. Et donc vous voyez qu'ils disent qu'il est entièrement articulé de partout. Ouais, ok, mais les pièces tombent aussi assez facilement. Surtout les pièces fossiles, on va dire, qui non seulement brillent dans le noir, mais sont surtout dans une espèce de caoutchouc. Et ça tient très difficilement. Vraiment, il suffit de l'attraper et les pièces tombent immédiatement. C'est très 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 frustrant. Mais il est temps quand même de passer à la présentation de l'objet lui-même. Donc hop, je vous ai présenté ça sur un petit socle. C'est parti. Alors voilà ce que donne donc ce Bio Megaraptor qui brille dans le noir. Voilà, donc vous voyez que mine de rien, la pièce manquante ici porte un peu préjudice à la ligne générale de ce brave, alors je sais pas si on doit dire engin ou donc créature, mais bon, je sais que je l'ai quelque part, donc un jour ou l'autre elle retrouvera sa place. Quoi qu'il en soit, comme vous voyez, donc ce sont des lignes très élégantes donc pour ce Bio Megaraptor. Le fait est que ça a quand même nettement plus de gueule quand il brille dans le noir. Par contre, il m'était un peu compliqué de vous filmer ça, de l'éclairer un moment et ensuite d'espérer que ça puisse être capté par l'appareil. Donc j'ai triché un petit peu, vous m'en excuserez. J'ai utilisé une lampe UV qui me sert pour de la résine qui réagit aux lampes UV. J'ai utilisé une lampe UV pour vous montrer ce que ça donne un petit peu dans le noir. Donc vous le voyez là,
à l'image. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais il fallait absolument que vous voyiez ce très joli vert donc spectral qui jaillit donc des parties fossilisées de ce Megaraptor. Moi je le trouve absolument superbe. C'est juste dommage que le socle, pour le tenir et le mettre dans des positions hyper dynamiques, soit aussi je dirais aussi peu subtil, aussi gros aussi, et puis surtout encore une fois que les pièces tiennent aussi mal. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que le son et lumière fonctionnent sur ce Megaraptor, contrairement au Bio-Tyranno, et donc non seulement j'ai de la lumière mais aussi du son. Donc voilà, je vous ai filmé ça, attention. Et donc ça fait quand même méga plaisir. Voilà, donc écoutez, j'espère que la présentation de ce Megaraptor vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, hein, si la présentation de Zoïd vous intéresse, vous rappelle peut-être des souvenirs. N'hésitez pas surtout à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, surtout en ce moment. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt, je l'espère, pour la présentation de nouvelles maquettes Tommy Zoïd.